Donc avant toute chose, on va parler un petit peu de la longue histoire d'amour entre Epson et le marché de l'éco-solvant. Donc c'est une histoire d'amour qui, comme toutes les histoires, a connu des hauts et un petit peu de bas. Donc tout a commencé en 2008 avec le lancement de la Stylus Pro, pardon, GS6000. Cette machine était une machine éco-solvant en configuration 8 couleurs, donc avec des lights du orange et également du violet, pardon. Donc elle a été commercialisée jusqu'en 2012, lancement de la génération des Surecolor 30, 50 et 70 600. Donc là, on parlait de bas dans l'histoire d'amour. Eh bien, c'est cette génération-là qui représente les bas. A suivi donc en 2016 la génération des 40, 60 et 80 600. Donc là, en l'occurrence, Epson a rectifié de façon plus qu'efficace le tir. Et c'est une génération qui clairement a fait les beaux jours d'Epson sur le marché de l'éco-solvant. Pour arriver jusqu'en 2025, donc, est le lancement de cette Surecolor SCS 9100. Donc, on va voir surtout les avantages, puisque c'est aussi l'intérêt principal de ce webinaire, c'est de voir les avantages en termes d'un point de vue utilisateur. Trois grands axes. Le premier, les avantages et innovations au niveau des encres, en l'occurrence dans le domaine des encres. Deuxième, tout ce qui va être en lien avec la qualité d'impression. Et troisième domaine, c'est plutôt la partie ergonomie. Donc on va commencer tout de suite sur la partie avantages, amélioration et innovation des encres. Le fait majeur, c'est l'ajout d'une 11e couleur, en l'occurrence, donc le vert, qui va permettre vraiment d'élargir le gamut déjà très important de la 8600, de venir élargir ce gamut-là. Par exemple, tout ce qui va être kit moto, les personnes qui font du kit moto seront ravies de pouvoir aller taper de façon encore plus fine le vert Kawasaki. Donc c'est un avantage qui permet, une fois de plus, vraiment de positionner cette machine d'un point de vue colorimétrique parmi les leaders en termes de largeur de gamut. Autre fait notable, c'est le panachage possible des poches d'encre. Cette machine-là donc va être livrée en standard avec un jeu d'encre de 800 millilitres, donc des poches de 800 millilitres, un jeu complet. Mais vous aurez la possibilité, en fonction de votre consommation, de venir panacher vos différentes couleurs, donc soit sur un conditionnement de 800 millilitres, soit un conditionnement d'1,5 litre. Voilà. Petit élément, petite parenthèse, si vous souhaitez, pour prendre des décisions notamment liées à ce panachage-là, consulter la consommation que vous avez, je vous invite, si ce n'est pas déjà le cas, à aller enregistrer vos machines sur le cloud Epson. Ça vous permet de contrôler la consommation directement sur un job ou la consommation globale de votre machine depuis que vous l'avez, depuis sa mise en route. Dernier point sur la partie encre, c'est le blanc. Donc, au niveau de la gestion du blanc, Epson a fait le choix de supprimer le canal qui était précédemment dédié à l'encre métallique sur la 8600 pour ajouter un deuxième canal de blanc. Donc, deux avantages à cela. Le premier, c'est qu'on a une opacité qui est renforcée au niveau du blanc, sans forcément ajouter du temps d'impression supplémentaire. On n'atteint bien évidemment pas l'opacité du blanc UV, par exemple, mais on est sur une opacité qui est quand même extrêmement satisfaisante sur de l'éco-solvant. Donc ça, c'est la première chose, et également une optimisation de la vitesse d'impression de par la présence de ce deuxième canal. Pour vous donner un petit peu des éléments chiffrés, sur une vitesse de prod couleur plus blanc en 17 passes, on est sur du 7,2 mètres carrés heure, et sur du blanc unique en vitesse de prod 30 passes, on est sur du 4 mètres carrés heure, ce qui est extrêmement convenable. Le deuxième domaine majeur de ces innovations et avancées, c'est la partie qualité d'impression, donc qui a été optimisée une nouvelle fois. La 8600 étant une nouvelle fois une excellente machine, mais en l'occurrence, là, il y a eu des avancées qui améliorent encore l'expérience utilisateur avec la S9100. Premier point notable, donc c'est une qualité d'impression augmentée avec un nombre de passes diminué. La mise en place de cette nouvelle génération de têtes, donc Precision Core Micro en l'occurrence, permet vraiment d'avoir ce rendement important en termes de qualité en un minimum de temps. On a effectué des tests au showroom, donc avec des clients au showroom de Clichy, donc d'Epson. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, en qualité moyenne, donc 4 passes, on était sur des exigences pointues en termes de colorimétrie et de rendu visuel, on était sur du 35 mètres carrés heure.
Donc voilà, ça, et en termes de rendu, ça a été validé, c'était extrêmement satisfaisant du point de vue client. Une finesse d'impression, je le disais brièvement précédemment, qui a été également améliorée. Donc la 8600 était une excellente machine dans le domaine, régulièrement utilisée pour tout ce qui était dumming et une finesse de texte, enfin, qui nécessitait une impression sur des textes très fins, assez pointus. La S9100 a encore amélioré, de par cette nouvelle génération de têtes, cet aspect-là de ses qualités. Donc une fiabilité qui est également accrue. Aujourd'hui, la 8600 bénéficiait d'un système de vérification des buses qui vous signalait, par exemple, lorsqu'une buse était bouchée. Là, on est sur quelque chose qui est différent, puisqu'il y a une mise en place de capteurs. Non seulement la machine va détecter les buses bouchées, mais en plus, elle va rectifier le tir, et ce, même en cours d'impression. Autre avancée, c'est un système de brossage en entrée du média qui va vous permettre vraiment de minimiser l'entrée de la poussière sur vos impressions. Elle va supprimer jusqu'à 95% de la poussière. Donc toujours pour permettre une stabilité au niveau de l'impression et une qualité optimale. Donc une stabilité colorimétrique, comme je vous le disais tout à l'heure, de par ces capteurs qu'on voit ici, donc des capteurs de température également au niveau de l'encre des buses, qui va permettre vraiment de vous alerter et derrière de rectifier le tir de toute façon de façon automatique sur cet aspect pour favoriser et maintenir une stabilité, répétabilité de la couleur au niveau de l'utilisation de votre machine. Troisième point notable, c'est la partie ergonomie. Donc cette partie-là a une fois de plus été améliorée. Donc dans un premier temps, par rapport à son design. Donc, c'est vrai que elle est beaucoup plus compacte en termes de design. Donc, outre l'aspect moderne qui est plus un aspect purement marketing, elle s'adaptera beaucoup mieux à des endroits plus exigus. Je pense notamment souvent aux primo-accédants qui ont peu de place et qui sont un petit peu obligés parfois d'essayer de pousser les murs. Là, c'est l'occasion vraiment d'avoir une machine qui, en termes d'environnement, arrive à s'adapter plus facilement. Son écran est devenu un écran tactile. Donc sur la 8600, ce n'était pas le cas, hein. On était sur un écran qui était plutôt euh, qui était à touche tout simplement. Donc là, l'écran est un peu plus important en termes de taille, en termes de largeur, et surtout, il est tactile. Il va également vous permettre de contrôler en temps réel votre impression. Donc une miniature sera présente sur l'écran et vous permettra également de contrôler le temps d'impression restant par job. Donc, ce qui est une avancée intéressante également pour tous les opérateurs. Un sécheur est intégré en standard. Donc, cette option existait, mais comme je viens de l'indiquer, c'était une option donc, présente sur les 4600 et les 8600. Donc, pour tout ce qui va être longues impressions notamment et des impressions avec un fort taux d'ancrage, une nécessité de fort taux d'ancrage, c'est une option qui est, enfin, c'est un élément, pardon, qui est plus qu'intéressant et qui, je le rappelle, donc est livré en standard sur cette machine. Une gestion du déroulement-enroulement qui a été également améliorée, donc en termes de, on est toujours sur un principe motorisé, mais c'est quelque chose qui a été optimisé pour Epson afin de vraiment maintenir cet aspect qui était déjà une force sur la partie, sur la Surecolor 86. Ça, c'était pour donc les éléments. Maintenant, en termes de tarifs et de disponibilité, donc la machine est annoncée à 24 445 euros hors taxe prix public. Les extensions de garantie sont évidemment disponibles sur demande, que ce soit auprès de mes collègues ou moi-même. Nous ferons un plaisir de vous donner des éléments tarifaires précis en fonction de vos besoins. Pour ce qui est des disponibilités, elles commencent à être livrées donc début mai pour les premières commandes qui ont été faites depuis fin d'année dernière, date de son lancement. Ça va progressivement arriver sur une vitesse pardon, de croisière de 3 à 4 semaines, une période de livraison pardon, standard. Mais pour l'instant, elles sont livrées au compte-gouttes. Donc, si vous êtes sensible à cette machine et que vous envisagez réellement l'investissement, plus tôt vous aurez validé et acté votre commande, plus tôt vous aurez des chances de la réceptionner, de pouvoir directement produire avec. Si vous souhaitez également la voir, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, seulement 3 machines sont disponibles en France.
Donc, l'une est au showroom d'Epson à Clichy, la seconde est sur notre showroom d'Avignon, pardon, excusez-moi. Et donc, actuellement, elle est en production, donc elle peut recevoir des tests ou même des tests sur site directement au showroom. Et la troisième est présente chez l'un de nos confrères, mais n'est pas encore en encre, je le précise. Je vous propose maintenant de poser vos différentes questions. Je reste bien évidemment, on peut aborder soit la génération de façon globale, donc les 7100, 8100 qui vont suivre, puisqu'elle va être déclinée, cette machine-là, dans les deux, comment dire, comme la 4600, 6600 et 8600, excusez-moi. Mais c'est vrai que le webinaire porte plutôt sur l'aspect vraiment optimal de la machine, qui est la version optimale, qui est la S9100. Donc, je vous invite, si vous le souhaitez, à rédiger vos questions en indiquant bien votre société dans le chat. Et si j'ai les réponses immédiates, je me ferai un plaisir de vous les donner en live. Si toutefois ce sont des réponses un peu plus techniques, je vous apporterai une réponse différée. Alors, une question, pardon. Donc, bonjour, peut-on remplacer la cartouche de blanc par une cartouche de cleaning si on ne l'utilise pas? En effet, sur ces machines-là, tout comme sur la Surcolor 8600, on a la possibilité, si on ne souhaite pas utiliser du blanc ou si on n'utilise pas du blanc sur une période assez prolongée, de remplacer cette poche, en l'occurrence, de blanc par du cleaning pour éviter ben, la sédimentation, bien évidemment, dans les conduits et d'altérer les têtes d'impression. Donc oui, oui, il y a cette possibilité-là sur cette génération donc de S9100. Alors, la largeur de la machine, je vais vous donner ça tout de suite. Donc, on est sur 2,62 m donc de large, et la profondeur. Mais ça, je vous donnerai la réponse directement. Je note. Alors, en effet, comme je l'indiquais pour Véronique, il y a deux canaux de blanc. Donc, ça veut dire que quand je parlais du fait de remplacer le cleaning par rapport à la question qui a été posée précédemment, on a la possibilité, bien évidemment, d'avoir du blanc et du cleaning, puisque sinon, ça risque d'endommager la machine. Là, c'est simplement que l'un des canaux de blanc peut être dédié au cleaning. Donc, en effet, c'est possible. Chargement à l'arrière, toujours. Ouais, tout à fait. Pour Alain, on est toujours sur un chargement à l'arrière. Cependant, et là, on n'a pas de photo, j'aurais dû l'ajouter en effet. On est vraiment, il y a moins de débords derrière que sur les Surcolor 8600. Le chargement se fait dans le prolongement de la machine. Le tarif identique entre 800 et 1500 millilitres, oui, puisqu'en fait la machine n'est fournie qu'en une seule configuration. Elle n'est pas fournie en version L comme pouvait l'être par exemple la 6600 ou la 8600. Donc la S9100 aujourd'hui n'est fournie qu'en une seule version. Et c'est simplement, on choisit par contre le conditionnement des encres utilisées. Donc, cet aspect-là est, comme je le disais précédemment, panachable. Je reprends juste une question qui a été énoncée. Peut-on imaginer démonter le sécheur pour un travail plus facile à la planche? Donc, c'est une option qui est livrée en standard. Donc, en effet, enfin, c'est plus une option, pardon. Elle est livrée en standard sur ce modèle-là. Donc, en effet, le sécheur est lui démontable. Il y a aucun problème là-dessus. Donc, le prix de l'encre. Pour ce qui est de l'encre, je vais vous donner les tarifs tout de suite. On est sur un coût d'encre qui est légèrement inférieur au millilitre que celui de la Surcolor 8600. Donc on est sur 120 euros hors taxe prix public pour les cartouches de 800 millilitres. Donc sur les cartouches de 1,5 litre, on est à 188,53 € hors taxe prix public pour les cartouches de 1,5 litre. Et pour la partie blanc, donc 485 € hors taxe prix public pour les 1,5 litre. En conditionnement 800 millilitres, on est à 308 € hors taxe. Quels sont les consommables à changer régulièrement et le tarif donc, des encres? Donc, les tarifs des encres seront présents directement. Si vous souhaitez des devis, on les énonce toujours pour que ça donne une information directe. Mais sur les consommables, on va être, je vais vous le dire tout de suite, sur les mêmes tarifs, les mêmes principes tarifaires que la précédente, en l'occurrence. Donc toujours du cleaning, toujours des kits de nettoyage. Un kit de nettoyage aujourd'hui de 250 millilitres, on va être sur du 30,30 € prix public hors taxe. Tout ce qui va être
Également, donc Cleaning Stick, ça continue d'être utilisé. On est sur les mêmes consommables en fait que les Surcolor 86. Faut-il toujours secouer la cartouche de blanche chaque jour? C'est une préconisation Epson, préconisation qui est reprise par nos techniciens, du fait que ces deux parties-là proposent cette préconisation-là. Je maintiens en effet que c'est préférable. Le blanc étant l'encre qui sédimente le plus vite dans les canaux, le fait de secouer la poche, c'est une sécurité supplémentaire. Pour ce qui est de la largeur maximum des médias, je reprends la question précédente, donc on est en effet toujours sur du 64 pouces. Ça bouge pas, donc 1,62 de lèse imprimable. Donc ça, c'est exactement la même chose, maximale, bien évidemment. Qui peut le plus, peut le moins. Pour ce qui est des reprises 8600, actuellement, pas spécialement d'informations à ce niveau-là de la part d'Epson. Ça ne semble pas en prendre le chemin, du moins. On est sur une nouvelle génération de machines. Donc, à terme, ce sont des machines qui, au niveau des parcs globaux en France, vont remplacer la génération suivante. Mais il n'y a pas de notion pour l'instant de reprise des 8600. Si toutefois c'était le cas où on avait vendre cette information-là, croyez bien qu'en termes d'information, toute l'équipe commerciale de Pixeltech fera le nécessaire pour vous informer de ces éléments-là au plus vite. Donc, pour info, je n'ai pas d'Epson et donc je n'ai pas de consommable. Oui, c'est vrai que je pars du principe que tout le monde a des Epson, puisque je suis tellement convaincu de la fiabilité de ces machines-là que j'en oublie qu'il existe d'autres marques, mais à culpa. Donc, pour vous donner les consommables sur cette machine-là, donc je récapitule. Donc, kit de nettoyage, donc un kit de nettoyage standard avec flacon, enfin ce genre de choses. On est à 30,30 € prix public hors taxe. Après, tout ce qui va être réservoir d'encre usagée, 23 €. Donc ça, c'est du consommable également pour la récupération des encres lors notamment des maintenances mensuelles. 23 € hors taxe prix public. Cleaning stick, donc là, c'est pour nettoyer autour des têtes. On est à 22 € prix public hors taxe. Et après, pour ce qui est du liquide de maintenance, donc cartouche de nettoyage 800 millilitres, 115 € prix public hors taxe. Puis c'est tout, ça existe qu'en 800 millilitres. Il n'y a pas de conditionnement à 1,5 litre sur cette référence-là. En période de congé, comment peut-on faire avec le blanc? Donc, c'est comme la génération précédente. Aujourd'hui, il y a une procédure en fait de mise en stockage, tout simplement. Donc, ces machines-là, il faut jamais, bien évidemment, les débrancher. Il faut toujours les laisser sous tension pour que le principe de recirculation au circuit fermé puisse se faire. Donc, aujourd'hui, ça, c'est bien évidemment la même procédure qui est mise en place sur la génération des S9100. Ces procédures-là sont d'ailleurs disponibles soit à la demande, si vous êtes client Pixeltech, on peut vous accompagner à distance pour le faire, mais vous pouvez également aller voir sur notre site. Il y a pas mal de tutos pour tout ce qui est maintenance des machines qui sont très bien expliqués et très détaillés. Le changement de tête pourra se faire en autonomie, point d'interrogation. Donc c'est ce qui a été vendu par Epson, mais après discussion avec les techniciens Epson TOC Print, ils avaient l'air plutôt mitigés. Ce qui se passe avec cette possibilité-là, c'est qu'elle existe, elle est effective. Donc le fait d'avoir, via un contrat spécifique, la possibilité de changer soi-même les têtes, elle ne sera pour le moment, au lancement de cette machine, pas appliquée au niveau France uniquement. Donc disponible dans d'autres pays, mais pour le moment pas au niveau France, pour une question de logistique. Aujourd'hui, Epson souhaite maîtriser au maximum le lancement de cette machine, et ça passe en effet par la maîtrise de la maintenance. Parmi les meilleurs revendeurs Epson en France, Pixeltech pousse pour que les sociétés qui possèdent la compétence en interne pour pouvoir changer, donc la compétence technique pour pouvoir changer ces pièces-là, puissent le faire à terme. Donc voilà, on pousse vraiment. On est pour l'instant entendu, mais ce sera dans le futur. Mais pour l'instant, afin de maîtriser ce lancement, ce ne sera pas possible. Mais en effet, je suis d'accord, c'est un argument supplémentaire de cette machine, notamment en termes de réactivité et de délai en en cas de problème sur les têtes. Donc les extensions de garantie. Donc cette machine est fournie en standard avec 1 an de garantie, pièce main-d'œuvre, donc ça tête comprise, ça ne change pas en termes de ce qui est compris dans la garantie. L'extension de garantie commence à 1+2, donc on est à 3 680 € hors taxe prix public pour cette extension de garantie-là. Si on souhaite faire du 1+3, on est à 7 015 € hors taxe. Et si on souhaite faire du 1+4,
c'est 8 682 € hors taxe. On est sur du tarifaire qui est grosso modo sensiblement identique aux extensions de garantie sur la génération des Surcolor S86. En cas d'achat avec Pixeltech, qu'en est-il de la maintenance et du SAV avec une entreprise en région parisienne? Intervention délai. Donc pour rappel, la maintenance et l'entretien du parc Epson en France est sous-traité à la société Mentronic par Epson. Donc Mentronic, c'est plus d'une centaine d'agences sur le territoire. Tout ce qui va être purement mécanique et purement machine, donc c'est Mentronic qui gère, notamment si vous avez par exemple un code erreur, c'est systématiquement Mentronic puisque seule cette structure-là a la possibilité d'intervenir avec une valise et de réinitialiser la machine pour que le code erreur ne soit plus pris en compte. Donc ça, c'est aujourd'hui, si la machine est sous garantie, Maintronic directement intervient. Donc en termes de délai, sont annoncés 48-72 heures. Je prends ça avec des pincettes, ça peut être 24 heures de plus. Mais quoi qu'il en soit, des personnes sous garantie bénéficient d'un stock de pièces dédiées, donc de délais raccourcis. Mais on est sur cet ordre d'intervention-là, sachant que, voilà, hein, comme je vous le disais, tout le territoire est balayé et couvert par des points Maintronic, des sociétés Maintronic. Donc, qui dit point dit technicien. Donc, il y a une force technique très importante. Tout ce qui va être la partie, par contre, RIP, ou même assistance, prise en main à distance ou autre, ça peut être bien évidemment géré en interne par Pixeltech, qui permettra, par exemple, en cas de souci, de déterminer si le problème vient de la machine ou de la partie RIP, ce qui est une de nos forces. Y a-t-il possibilité de mettre en place du print and save? Toujours. On n'a pas les éléments donc, concernant encore le print and save, mais on sait que ce sera possible. Donc ça, il y a bien évidemment pas de souci là-dessus. Pour rappel, pour ceux qui le sauraient pas forcément, le print and save, c'est un contrat qui est établi au moment de l'achat de la machine et qui planifie directement une volumétrie de cartouches qui sera consommée sur une période donnée et qui peut être donc maîtrisée via un portail dédié qui vous permet de commander tout de suite vos cartouches en direct et les références souhaitées. Donc si vous avez plus besoin de CMJN que d'une certaine couleur, bah, vous avez la possibilité de choisir. Au terme de ce contrat-là, la totalité du reliquat, si vous n'avez pas consommé toutes vos cartouches reliquat, vous est livré en une seule fois. Vous déterminez, vous, dans quelle référence vous souhaitez que ces cartouches soient livrées. Dans quelle couleur. Délai d'intervention trop long avec Maintronic. En l'occurrence, les délais d'intervention hors extension de garantie sont en effet un peu plus longs puisque, comme je le disais, pas forcément de stock dédié aux personnes qui sont sous extension de garantie, donc ça rajoute le temps de commande de la pièce. Et si vous avez le moindre souci d'ailleurs en termes de délai ou autre, n'hésitez pas à vous rapprocher si vous êtes client Pixeltech ou pas d'ailleurs. On peut amorcer une relation commerciale également comme ça. Si vous avez des difficultés à avoir des retours de Medtronic ou autre, vous pouvez directement nous contacter. Et nous, par un biais différent, on peut essayer de faire avancer les choses. La plupart du temps, on y arrive. Et c'est quelque chose qui, dans la qualité de service et la relation commerciale, est très importante pour nous. Donc, si jamais souci il y a, plutôt que de laisser traîner et de générer du mécontentement sur du mécontentement, n'hésitez surtout pas à nous consulter, à nous solliciter, et on fera bien évidemment le nécessaire. Une comparaison du Gamut par rapport à la 8600. Donc, je n'ai pas de comparaison. J'ai le Gamut de la S9100 donc, qui a été donné dans la présentation. Ce que moi je vous propose, je le note et puis je reviendrai vers vous avec un comparatif visuel qui sera bien plus parlant que des éléments verbaux que je pourrais donner et on vous le fera parvenir. Ce que je vous propose, c'est du coup de nous dire au revoir. Surtout, donc, n'hésitez pas à prendre contact soit avec le commercial avec qui vous êtes déjà en lien, si vous êtes client ou tout simplement vous avez déjà eu des éléments de notre part. Et puis, si toutefois c'était le premier contact, donc vous pouvez directement nous appeler pour que derrière on puisse rééchanger sur votre projet, déterminer si la machine en effet répond à vos attentes en fonction de ce vers quoi vous voulez tendre. N'hésitez surtout pas à nous solliciter si derrière, à froid, vous avez d'autres questions qui vous viennent. On sera bien évidemment ravis de vous répondre de la façon la plus détaillée possible.
Il est toujours très difficile de mettre énormément de contenu pour pas non plus alourdir visuellement, on va dire, ou en termes d'information, des présentations, notamment de lancement sur une machine. Mais j'ai bien noté les différents éléments pour lesquels nous n'avions pas de réponse tout de suite, notamment tarifaire. Si vous souhaitez vraiment avoir une idée précise d'un point de vue tarifaire, n'hésitez pas à nous solliciter. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt et, euh, et bon courage pour cette belle période d'activité qui semble reprendre un petit peu d'essor. Bonne journée à tous, à bientôt, au revoir.